Que faire si la culture de votre entreprise vous déçoit? Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager. J'ai un sentiment qui revient très souvent de la part des managers avec qui je discute ou que je rencontre sur le forum Outils du Manager. C'est cette déception que certains éprouvent vis-à-vis de leur environnement de travail, vis-à-vis de leur entreprise, vis-à-vis de leur boss, vis-à-vis de leurs collègues. C'est le problème de ces environnements qui ne sont pas orientés management ou on ne croit pas au management. C'est ce décalage entre le vécu de l'entreprise et ce que vous entendez tous les jours chez Outils du Manager. Quand vous êtes confronté à une culture d'entreprise qui ne met pas en avant le management, le plus dangereux, c'est de devenir cynique. Or, le manager cynique est la pire plaie que l'on puisse trouver dans les entreprises aujourd'hui. Alors pour ne pas devenir cynique, je vous propose de passer à l'action et de changer la culture de votre entreprise. On va voir ce qu'est la culture d'entreprise, comment la changer en théorie, comment la changer en pratique et que faire si vous ne supportez plus votre patron. Qu'est-ce que la culture d'entreprise ? La culture d'entreprise, ça n'est pas ce qui est écrit dans les plaquettes. Ça n'est pas le fait qu'il y ait un baby-foot, ça n'est pas le fait que l'organigramme soit distribué ou pas, ça n'est pas le fait que l'organigramme soit plat ou pas plat, ou qu'il y ait un organigramme ou qu'il n'y ait pas d'organigramme. Je ne crois pas à la culture d'entreprise imposée d'en haut avec des plaquettes, des belles phrases ou avec une forme d'organisation particulière. Je ne crois pas aux injonctions, je ne crois pas aux bonnes intentions. Alors, la culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? La culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont cours dans l'entreprise. C'est ce que l'on fait, pas ce que l'on écrit ou ce qu'on affirme. C'est ce qu'on peut voir dans l'entreprise. C'est ce que vos clients peuvent expérimenter concrètement quand ils s'adressent à vous. Bref, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. C'est la somme des choses que l'on fait tous les jours. Et quand je définis la culture d'une entreprise de cette manière, cela parle beaucoup plus aux dirigeants et aux managers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pragmatiques, orientés sur le fait de bien faire les choses pour obtenir des résultats. Et à partir du moment où vous voyez la culture d'entreprise de cette manière-là, il est beaucoup plus simple de comprendre comment vous pouvez la changer. Pour changer la culture d'une entreprise, il faut changer les comportements. Pour changer les comportements, il faut mettre en place des rituels. Il faut utiliser des outils de communication. Il faut parler aux gens, les influencer et regarder dans quelle mesure leur comportement évolue. Et ça, c'est vraiment le parti d'outils du manager. Je ne démarche pas les entreprises, je parle aux managers de toutes les entreprises. Je leur démontre comment ils peuvent changer leur comportement, je leur démontre qu'ils vont y trouver un avantage personnel. C'est simple, plus de managers en France appliqueront les méthodes outils du manager, plus il y a de chances que les entreprises changent de culture, c'est-à-dire changent de comportement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Cela signifie clairement que vous ne devez pas attendre d'être dans l'entreprise parfaite qui applique toutes les méthodes outils du manager. Pourquoi ? Parce que cette entreprise n'existe pas ou pas encore. Si vous avez cette posture, c'est comme si vous disiez « Je refuse d'entrer dans le monde car il n'est pas exactement comme je le voudrais ». Le monde ne sera jamais exactement comme vous le voudrez. Par contre, vous avez des leviers. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez changer la culture de votre entreprise. Et je vais vous proposer de le faire à travers 2 phrases très connues que j'ai un peu modifiées. La première, c'est « Ne te demande pas ce que ton entreprise peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton entreprise ». Et la deuxième, c'est « Ne parle pas de ce que tu ne peux pas changer, mais agis sur ce que tu peux changer ». La première chose, c'est de ne pas te demander ce que ton entreprise peut faire pour toi, mais de voir ce que tu peux faire pour ton entreprise. En fait, ton objectif en tant que manager, c'est d'atteindre les 2 R. Les 2 R du management, ce sont les résultats et la rétention. Ton objectif, c'est d'amener tes collaborateurs à être performants, ce sont les résultats, et à rester fidèles à l'entreprise, c'est la rétention. Pour le moment, ça doit être ton unique focus. Et en mettant en place les outils du manager, le 1 à 1, le feedback en particulier, tu vas commencer à obtenir des résultats. Et c'est à ce moment-là, au moment où tu commenceras à obtenir des résultats,
qu'on remarquera ta performance. Et donc, c'est en devenant toi-même le meilleur possible, en investissant sur toi-même, en faisant ce qu'il faut pour devenir meilleur manager, que tu obtiendras toutes les chances pour faire évoluer la structure de ton environnement. Donc, première règle, concentre-toi sur toi et sur ton équipe. Mets en place les outils pour obtenir les résultats et la rétention. La deuxième règle, c'est de ne pas parler de ce que tu ne peux pas changer, mais d'agir sur ce que tu peux changer. Arrête immédiatement de critiquer ta direction, de critiquer ton boss, de critiquer tes collègues qui ne font pas du management comme tu aimerais qu'ils le fassent. Développe ta propre culture du management au sein de ton équipe. C'est ça le plus important. Pour changer la culture de ton entreprise, tu dois commencer par changer la culture de ton équipe, en mettant en place les 1 à 1, les feedbacks, etc. Une fois que tu auras obtenu des résultats, alors tu verras qu'on parlera de toi sans que tu aies besoin d'en parler. Tu verras que ton boss va s'intéresser à tes méthodes de management. Tu verras que tes collègues vont commencer à te poser des questions. Et là, tu sauras que tu as gagné. Si tu veux savoir quels outils tu dois mettre en place pour commencer à changer la culture de ton équipe, le mieux, c'est de lire mon livre, Le Manager Essentiel, dont je te mettrai le lien en descriptif. Une fois que tu auras mis en place ce que je viens de te proposer, tu pourras te poser la question, est-ce que ton patron a la bonne culture du management ? Comment voir si ton patron a la bonne culture de management ? Eh bien, la réponse est très simple. Est-ce qu'il obtient de la rétention et est-ce qu'il obtient des résultats ? C'est-à-dire que tu vas devoir faire un effort sur ton jugement critique et l'affiner un petit peu. Plutôt que de te dire « mon patron est mauvais », tu vas faire 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, tu vas lister les comportements qui, selon toi, sont les bons, parce qu'ils obtiennent de bons résultats. Et dans la colonne de droite, les comportements qui, selon toi, sont mauvais, parce qu'il obtient de mauvais résultats avec cela. Par exemple, à gauche, il développe le chiffre d'affaires. À droite, il démotive tout le monde par son arrogance. Et ensuite, tu vas affiner ton jugement par des comportements. Quels sont les comportements spécifiques que tu peux décrire et qui sont selon toi mauvais ? Et pour chaque ligne, tu vas te poser les questions suivantes. La première chose, tu vas te dire que le comportement négatif que tu as vu sera désormais pour toi un contre-exemple. Tu t'interdiras de le faire. La deuxième chose, tu vas te poser la question, dans tes comportements à toi, si certains ne pourraient pas compenser les faiblesses de ton boss. Et en face des comportements que tu trouves bons, tu vas les noter comme une compétence que tu dois acquérir auprès de lui ou auprès d'elle pour devenir meilleur. Et si après avoir fait ça et après m'avoir écouté, tu penses toujours qu'il est insupportable de rester dans cette entreprise, je te prépare un petit test qu'on va appeler le Should I Stay or Should I Go ? Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir ? Mais en attendant, si ce n'est pas déjà fait, télécharge mon livre, Le Manager Essentiel.